Nous allons prendre un cas très concret, la rédaction de mon article sur les fonctionnalités IA de Evernote dans sa version 11, pour laquelle je me suis fait aider par NotebookLM et je vais vous montrer concrètement ce que j'ai pu faire. La première étape, comme toujours dans NotebookLM, se passe sur la gauche dans les sources. Et dans ces sources, j'ai rajouté deux choses. J'ai rajouté la vidéo d'introduction qui expliquait toutes les fonctionnalités. Et donc on a la vidéo YouTube qui est ici. Et j'ai rajouté différents articles qui étaient sur le site web d'Evernote et qui expliquaient les nouvelles fonctionnalités IA ainsi que la page tarif pour qu'on ait aussi cette référence dans l'article. Notez au passage, ce qui est bien quand on ajoute une source à chaque fois, c'est que NotebookLM fait trois choses. Il transcrit quand c'est une vidéo, il traduit quand le contenu n'est pas en français, ce qui était le cas de tous ces contenus que j'ai partagés, et il résume au passage tout ce qu'il a lu. Donc ça permet aussi de vérifier, avant d'utiliser ces contenus, qu'il les a bien compris, ce qui est quand même la base. Une fois ces sources, et on parlera des autres sources après, mais une fois toutes ces sources mises, on passe au milieu, dans la zone des discussions. Ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est que déjà, NotebookLM nous fait un résumé de l'ensemble des sources qu'il a trouvées, juste pour être sûr qu'on parle bien des bonnes choses. Puis, partant de là, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai dit, je suis en train de préparer un article sur les nouveautés d'Evernote V11, et je lui ai donné quelques indications sur la structure. Je voulais les trois nouveautés IA en détail, avec quel usage et démonstration, les tarifs et les autres points pertinents. Et il m'a sorti donc un ensemble d'informations. On voit à chaque fois les petits numéros qui correspondent aux sources. C'est ça la beauté de NotebookLM, c'est que toutes les informations sont sourcées et proviennent des documents en référence. Tant qu'il comprend les documents qu'on lui a donnés, il est capable de restituer de manière tout à fait correcte et c'est très intéressant. La limite que j'y voyais, moi, c'est que pour mon article sur Evernote, je voulais parler d'Evernote en général et des fonctionnalités pour les usagers de manière générale. Et là, les exemples qu'il donne sont très axés sur ce qui était sur la vidéo, par exemple le voyage à Barcelone, qui est certes intéressant, mais qui ne parlera pas à tout le monde. Donc il a fallu retravailler, mais on va en parler après. Partant de là, j'avais un petit souci, il me manquait des choses. Donc déjà, généralement, comment je fais les articles, je demande d'abord la structure puis la rédaction, et donc je lui ai demandé de reprendre, de rajouter des éléments sur la protection des données, notamment, donc on se retrouve avec un deuxième élément de structure qui était déjà plus intéressant. Puis, pour passer à la rédaction, et afin de ne pas avoir à modifier tout non plus, que le contenu qu'il va me proposer soit pertinent, je lui ai donné trois références stylistiques. Je lui ai donné trois articles que j'ai écrits sur Evernote, les trois derniers en l'occurrence, en lui demandant de rédiger en respectant le style de ces trois articles. Et je les ai simplement mis en source. Donc on a ici par exemple mon article, comment j'utilise Evernote au quotidien, qu'il a pareil transcrit, résumé, et qu'on va retrouver comme référence. Donc là il me dit, voilà, on va rédiger de manière pragmatique et personnelle, qui est ma manière de rédiger les articles généralement, et donc il me fait une proposition qui va essayer de respecter le plus possible mon style d'écriture et la structure qu'on a définie ensemble. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai quelque chose, j'ai une base bien évidemment, je vais la relire, l'adapter et beaucoup modifier, mais j'ai une base qui paraissait intéressante. Partant de là, c'est aussi l'intérêt d'être à l'intérieur de ces outils et d'être dans un environnement contextualisé. J'ai pu travailler l'optimisation pour le référencement et donc je lui ai demandé trois choses. Le slug, c'est-à-dire le lien vers la page, la métadescription que je mets en résumé et en métadescription pour l'article et aussi le mot-clé de référencement SEO que je vais mettre dans mon plugin Yoast SEO pour voir si tout va bien. Donc il me fait des propositions. L'une des limites que l'on pourrait voir aussi, mais ce n'est pas limité à NotebookLM, d'autres, donc ChatGPT ou Claude ont le même problème, c'est-à-dire que les mots-clés principaux qu'il va proposer ne sont pas forcément ceux qui sont dans le corps de l'article qu'il vient de rédiger. Donc on se retrouve avec un mot-clé qui n'est pas forcément aussi bien référencé que ça dans le contenu. J'ai pas encore creusé comment optimiser les deux en même temps, mais voilà, c'est un point d'attention. Donc on a ces éléments-là. Ce que j'ai fait ensuite, par curiosité, j'ai rajouté les trois pages d'aide du site Evernote. J'aurais pu le faire avant, mais je ne les avais pas identifiées au moment où j'ai préparé. Donc juste pour vous montrer aussi qu'on est sur un processus qui peut être itératif et dans lequel le carnet NotebookLM se nourrit au fur et à mesure des informations qu'on lui donne. Et donc j'ai ajouté les trois pages de l'aide d'Evernote sur l'assistant IA, les notes de réunion et la transcription de réunion. Et donc il m'a fait, je lui ai demandé de rajouter des choses un peu plus concrètes. Donc ça c'était pas mal.
La dernière des choses qui ne me satisfaisait pas, on en a parlé au début, c'est les exemples qu'il donnait sur la recherche sémantique étaient trop génériques, et donc j'ai demandé à NotebookLM de me d'identifier 5 cas d'usage spécifiques au contexte PME, qui est l'angle que je voulais pour mon article, d'où les propositions qui sont ici, que je vais retravailler et intégrer dans l'article. Donc ça, c'était la partie discussion. C'est déjà très intéressant, puisqu'on est sur nos documents, on a une rédaction qui est adaptée à ce que je peux avoir comme style, et c'est déjà assez complet. Si on regarde sur la droite, enfin, dans NotebookLM, la partie studio, on peut continuer à aller plus loin et prendre ce contenu et en faire autre chose. Dans l'article sur Evernote, vous trouvez par exemple cette conversation entre deux personnages qui vient donc de NotebookLM en tant que tel. Et qu'est-ce que je lui ai demandé ici? Je lui ai demandé de me faire une version courte, c'est 3 minutes, d'un débat entre deux personnes et qui discutent de la pertinence des nouveautés d'Evernote, notamment dans le contexte d'augmentation des prix et de la concurrence forte de la part d'autres acteurs comme Notion. Et de fait, si vous écoutez cette conversation, on est totalement sur le contenu qui est présent dans mes articles sur le site Evernote et on a une vraie mise en perspective de tous ces éléments-là. C'est déjà très intéressant. Le deuxième élément qu'on retrouve aussi sur l'article d'Evernote, c'est cette illustration qui prend les 3 éléments IA intégrés dans Evernote que je n'ai pas retouché, puisque l'une des limites de NotebookLM, c'est qu'on ne peut pas retoucher ses créations, et ça c'est un petit peu dommage. Et donc néanmoins c'était assez propre, modulo le fait que par exemple sur la recherche sémantique, il s'appuie fortement sur le contenu, et donc on est plutôt sur Barcelone, à la fois sur l'assistant IA et sur la recherche sémantique, que ce que j'ai pu mettre moi dans l'article. Mais néanmoins, on a quelque chose de très intéressant. Vous voyez aussi le code couleur vert d'Evernote qu'il a gardé sans que j'ai eu besoin de lui demander. On va voir après qu'on peut préciser de manière un peu plus intéressante. Donc cette illustration, je l'ai mise volontairement dans l'article parce qu'elle me paraissait pertinente. Et le troisième élément que je n'ai pas partagé dans l'article Evernote et que je vous montre ici dans la vidéo et qui est dans l'article sur NotebookLM, c'est une présentation. Donc je lui ai demandé de faire des slides. On va voir le prompt ici. Le prompt, c'est présenter les 3 fonctionnalités IA, 3 slides par fonctionnalité, ce qu'elle fait, les cas d'usage par métier, les points d'attention. Et là, j'ai spécifié les couleurs. La couleur Outinum, le bleu, et la couleur Evernote. Donc on est sur ces 2 couleurs, et de fait, il a respecté ma demande. Il a même rajouté un logo Evernote que je ne lui avais pas donné. Et donc on a bien 3 slides par fonctionnalité, l'assistant IA, avec ce qu'il fait, les cas d'usage par métier, qui sont pertinents par rapport à ce qu'on a vu. On voit les 2 couleurs, le bleu et le vert, qui sont utilisés, les points de vigilance qu'il a pris à partir des articles et des pages d'aide. Et on a pareil sur la recherche sémantique, on retrouve notre voyage à Barcelone décidément, mais pas que. On voit ici par métier des choses plus intéressantes. Encore une fois, les points de vigilance classiques, et on a les notes de réunion qu'on retrouve aussi. Donc on est sur quelque chose qui est pour le coup assez propre. Pareil, comme pour l'illustration, la limitation, c'est qu'on ne peut pas éditer le PDF. Donc pour l'instant, ce n'est qu'un PDF. Mais pour peu que le prompt initial soit bien fait, vous allez avoir votre identité graphique aussi au niveau couleur, au niveau logo. Vous pouvez même lui donner en référence une présentation et lui demander de la réutiliser telle qu'elle. Donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà pour un usage spécifique de NotebookLM dans la rédaction d'articles et un peu plus. En amont dans les sources, tous les contenus sur lesquels l'article va se baser, y compris des choses déjà rédigées pour qu'il puisse s'inspirer au niveau du style. Au milieu dans la discussion, tous les échanges qui vont permettre d'atterrir sur le contenu qui vous plaît bien. Et à droite, avec le studio, juste 3 éléments que j'ai utilisés moi, le podcast, l'illustration et la présentation. On pourrait faire d'autres choses avec ça, mais juste voilà en illustration ce que l'on peut faire déjà.